les yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Savez-vous ce qu'est un télescope? Un télescope, c'est un instrument qui permet de regarder les étoiles de plus près. Avez-vous déjà levé les yeux vers un ciel plein d'étoiles? On dirait plein de petits grains de sable, si nombreux qu'on ne peut pas les compter. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse 15, le verset 5. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Dieu voulait lui montrer que sa famille deviendrait immense, bien plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham, dans une vision, et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'histoire des tout premiers grands ancêtres du peuple de Dieu, comme Adam, Seth, Enoch, Noé, et bien sûr Abraham, qui s'appelait Abram à ce moment-là, avec sa famille, est écrite dans le livre de la Genèse. Ce livre est considéré comme le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que l'humanité possède. L'histoire d'aujourd'hui se trouve dans le chapitre 16 de la Genèse. Il y a très longtemps, vivait un homme appelé Abram. Et sa femme Saraï attendait depuis très longtemps d'avoir un enfant. Abram et Saraï avaient perdu patience. Ils pensaient que Dieu, peut-être, avait besoin d'un peu d'aide. Alors Saraï dit à Abram : « Prends Agar, ma servante. Peut-être qu'elle pourra nous donner un enfant. » Agar eut effectivement un petit garçon. Et Abraham l'appela Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Pensez-vous que c'était vraiment la volonté de Dieu?
Non, pas du tout. Au tout début, quand Dieu a créé le monde, il a donné à Adam une seule femme, Ève. Cela montrait clairement son plan. Un homme et une femme ensemble pour la vie. Dieu n'avait pas du tout prévu que les hommes aient plusieurs femmes. Mais plus tard, un homme nommé Lémec a fait autrement. Il a pris 2 femmes. Cela a causé beaucoup de problèmes dans sa famille. Jalousie, disputes, tristesse. Il n'était plus heureux à cause de ce choix. Ensuite, quand il y eut de plus en plus de gens sur la terre, les hommes ont commencé à choisir autant de femmes qu'ils voulaient. C'était un grand péché à l'époque, d'avant le déluge. Et cela a rendu Dieu très triste. Même après le déluge, cette mauvaise habitude a continué. Même des hommes qui aimaient Dieu comme Abraham, dans notre histoire, ont parfois eu plusieurs femmes. Oui, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Agar devint enceinte et donna naissance à ce petit garçon. Abraham avait 86 ans quand cela arriva. Il appela donc ce petit garçon Ismaël. Même si cette naissance n'était pas ce que Dieu avait prévu, car Abraham et Saraï n'avaient pas eu à ce moment assez confiance en Dieu pour qu'il puisse leur donner un enfant, Abraham aimait beaucoup Ismaël, son premier fils. Plus tard, quand il eut 99 ans, vous avez compté combien d'années après les enfants? Et oui, ça fait de très longues années, 13 longues années. Dieu lui parla et fit avec lui une alliance. Ce jour-là, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie père d'une multitude. Et ce même jour, Ismaël, qui avait 13 ans, fut circoncis, comme Dieu lui avait ordonné. Puis, quelque temps plus tard, un miracle arriva. Dieu tint sa promesse. Sarah devint enceinte. Même si elle était très âgée, elle donna naissance à un petit garçon, au temps fixé dont Dieu avait parlé à Abraham. Abraham avait 100 ans quand ce fils naquit. Il l'appela Isaac, comme Dieu le lui avait dit. Sarah était tellement heureuse qu'elle dit « Dieu m'a fait un sujet de rire ». Elle pensait que personne ne pourrait croire qu'une femme aussi âgée puisse allaiter un bébé. Mais c'était vrai. Dieu avait fait ce qu'il avait promis. Dieu avait déjà dit à Abraham, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Et il ajouta que c'est d'Isaac que viendrait la grande famille d'Abraham. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit, comme Dieu lui avait ordonné. Isaac grandit, et le jour où il fut sevré, ce qui veut dire qu'il n'avait plus besoin du lait de sa mère, Abraham organisa un grand festin pour fêter cela. Ismaël, maintenant adolescent, regardait Isaac avec un mélange de curiosité et de jalousie. Un jour, Sarah le vit rire ou peut-être se moquer d'Isaac, et elle eut peur qu'il ne partage pas l'héritage avec Isaac. Alors, elle demanda à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël, et elle dit « Ismaël n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cela attrista beaucoup Abraham, car il aimait Ismaël. Mais Dieu lui dit de faire ce que Sarah demandait, car c'est Isaac qui serait l'enfant de la promesse. Il obéissait à Dieu, même quand c'était difficile. Abraham était connu pour sa grande foi. Il montrait sa reconnaissance à Dieu de plein de façons. Il construisait des autels, comme des petites tables en pierre, pour prier et remercier Dieu. Il parlait de Dieu à tout le monde, même au roi. Il obéissait à Dieu, même quand c'était très difficile. Un jour,
Dieu lui demanda la chose la plus dure qu'on puisse imaginer. Abraham, prends ton fils, Isaac, celui que tu aimes, et offre-le-moi en sacrifice sur une montagne. Abraham eut très peur, mais il fit confiance à Dieu. Il prépara le bois pour le feu, prit Isaac par la main, et ils partirent tous les deux. Isaac, innocent, demanda « Père, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, le cœur lourd, « Dieu pourvoira, mon fils. » Quand ils arrivèrent sur la montagne, Abraham construisit un autel, posa du bois, attacha Isaac dessus. Il prit le couteau, mais au moment où il allait frapper, un ange l'arrêta. « Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Je le sais maintenant que tu m'aimes plus que tout. » Abraham regarda autour de lui, et il vit un bélier coincé dans un buisson par ses cornes. Il le prit et l'offrit à la place d'Isaac. Soulagé et reconnaissant, Abraham appela cet endroit Dieu pourvoira, Jéhovah Jireh, car Dieu avait tout préparé. Dieu était si content d'Abraham qu'il lui dit « Parce que tu m'as obéi et que tu as fait confiance, je te bénis. Toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi. » Abraham apprit à ses enfants, à ses serviteurs et à tous ceux qui l'entouraient à aimer Dieu et à faire ce qui est juste. Il leur disait souvent « Suivez les chemins du Seigneur, faites ce qui est bien et droit. » C'est pour cela qu'on appelle Abraham l'ami de Dieu, le père de tous ceux qui croient. Il montre que même quand les choses semblent impossibles, Dieu tient toujours ses promesses. Réfléchissons les enfants. Abraham a fait confiance à Dieu, même quand c'était difficile. Et toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir faire confiance à quelqu'un et surtout à Dieu? Abraham a obéi à Dieu, même quand il ne comprenait pas tout. Pourquoi est-ce important d'obéir à ses parents et surtout à Dieu? Abraham a aimé ses deux fils, Ismaël et Isaac. Comment peut-on montrer de l'amour à sa famille et à ses amis? Retenons ce verset à mémoriser, en Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Ce verset nous montre qu'Abraham a fait confiance à Dieu, même quand c'était difficile. Dieu a été très content de lui, parce qu'Abraham a cru en ses promesses. Nous aussi, nous pouvons faire confiance à Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, comme Abraham l'a fait. Les enfants, au travers de cette histoire, vous avez peut-être entendu des mots que vous ne connaissez pas. Ou peut-être que vous êtes très doués et que vous connaissez déjà tous ces mots. Mais pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, voici quelques termes qui peuvent sembler un peu difficiles. Imputer à justice, alliance, circoncision, postérité. Prenez une feuille. Ils sont écrits, notez-les. Notez-les bien. Ceci est votre activité soit pour cet après-midi ou pour durant la semaine avec vos parents. Vous pourrez leur demander de vous expliquer le sens de ces termes et les passages de la Bible où ils sont mentionnés. Cela vous aidera à mieux comprendre l'histoire et la parole de Dieu. Maintenant, prenons la position qu'il convient pour prier à notre Dieu. Notre Père céleste, merci parce que tu nous aimes quoi qu'il arrive. Même quand on a des doutes ou lorsqu'on a peur. Tu étais là avec Abraham, Agar, Ismaël, Isaac et Sarah. Et tu es aussi là avec nous, chaque jour. Merci car tu tiens toujours tes promesses.
même si on doit attendre longtemps. Donne-nous un cœur qui pense aux autres, surtout à ceux qui sont tristes ou seuls. Et que tout ce que nous faisons soit une façon de te dire merci. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Et pour combler mon immense bonheur, et pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté.